Le dîner, il est 19 heures. Vous êtes fatigué de votre journée. Votre enfant rechigne devant son assiette, son frère ou sa sœur le taquine. La tension monte. Ça vous parle? Ce moment, qui devrait être un temps de partage, se transforme trop souvent en source de stress. Dans votre tête, une question tourne en boucle. Comment faire pour que les repas redeviennent enfin un moment de plaisir et de connexion? Et si je vous disais qu'il existe un outil incroyablement simple pour transformer cette ambiance? Un jeu. Un simple jeu de 3 questions que vous pouvez utiliser dès ce soir pour tout changer. Mais attention, de nombreux parents commettent une erreur subtile en posant ces questions. Une erreur qui peut annuler tous les bénéfices. Dans cette vidéo, je vais vous donner le mode d'emploi complet et surtout, vous révéler comment éviter ce piège. Avant de vous donner les questions, il est essentiel de comprendre pourquoi les fins de journée sont si explosives. Votre enfant n'est pas capricieux pour vous embêter. Après une longue journée à l'école, loin de vous, son réservoir affectif est vide. Son cerveau a besoin de se reconnecter à vous, sa base de sécurité. Les pleurs, l'opposition, l'agitation, ce sont souvent des appels maladroits qui veulent dire « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton attention ». Et je veux que vous entendiez bien ceci, ce n'est pas de votre faute. Vous n'êtes pas de mauvais parents parce que vos soirées sont chaotiques. C'est une dynamique familiale extrêmement courante. Le problème, c'est que notre réaction instinctive de parents fatigués, c'est souvent de poser la question « alors, ça a été l'école ?» qui obtient un oui ou un bof et clôt la discussion. L'outil que je vous propose va justement ouvrir une porte vers une connexion réelle et profonde et non juste un rapport de la journée. Le premier bloc de notre méthode est le principe de base. Pourquoi se concentrer sur le positif? Notre cerveau est naturellement câblé pour remarquer le négatif, c'est un vieil instinct de survie. Mais la psychologie positive nous montre qu'on peut littéralement entraîner notre cerveau à voir le bon côté des choses. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. En instaurant un rituel où l'on cherche activement les moments positifs de la journée, on crée de nouvelles connexions neuronales chez nos enfants et aussi chez nous. On leur apprend à cultiver la gratitude et l'optimisme. Ce n'est pas ignorer les difficultés, c'est choisir de donner de l'importance et de la lumière aux moments de joie, de fierté et de gentillesse. Ce simple changement de perspective à table peut désamorcer les tensions avant même qu'elles n'apparaissent, car l'enfant se sent valorisé pour ce qu'il a vécu de bien, plutôt que d'être interrogé sur ses éventuelles bêtises ou ses mauvaises de notes. On passe d'un mode interrogatoire à un mode célébration. Passons maintenant à la pratique. La première question magique que vous allez poser est « Quelle est la meilleure chose qui t'est arrivée aujourd'hui ?» Analysez bien chaque mot. On ne demande pas une bonne chose, mais bien la meilleure. Ce mot est crucial. Il oblige le cerveau de votre enfant à scanner toute sa journée et à hiérarchiser les événements pour en extraire la pépite, le moment le plus joyeux. C'est un exercice mental très puissant. La réponse peut être toute simple. Voici un exemple de dialogue. Vous, alors ma chérie, dis-moi quelle a été la meilleure chose de ta journée aujourd'hui. Votre enfant, c'est quand j'ai réussi à faire la roue en gymnastique. Vous, waouh, génial. Et tu t'es senti comment à ce moment-là? Fier? En posant une question sur l'émotion ressentie, vous validez son expérience et vous l'aidez à développer son intelligence émotionnelle. Vous lui montrez que ses réussites, même petites, comptent pour vous. La deuxième question va encore plus loin. Elle est conçue pour développer l'empathie et la conscience des autres. Vous allez demander « Quelle bonne action as-tu faite pour quelqu'un aujourd'hui ?» Cette question est fondamentale. Elle déplace le projecteur de « ce que j'ai reçu » à « ce que j'ai donné ». On apprend à l'enfant que sa valeur ne réside pas seulement dans ses propres succès, mais aussi dans sa capacité à contribuer positivement au monde qui l'entoure. On cultive la gentillesse comme une compétence. Là encore, la réponse n'a pas besoin d'être spectaculaire. Par exemple, « Vous, et maintenant raconte-moi, est-ce que tu as fait une petite chose gentille pour aider quelqu'un, votre enfant ?» Oui, j'ai tenu la porte à la cantine pour Léo qui avait les mains pleines. Vous, ça c'est vraiment être attentif aux autres. Je suis sûr que Léo a beaucoup apprécié. Je suis fier de toi. Avec cette simple question, vous valorisez l'altruisme et vous renforcez les comportements prosociaux. Et enfin, la troisième question, qui vise à nourrir la curiosité et l'amour d'apprendre. Posez la question « Qu'as-tu appris de nouveau ou d'intéressant aujourd'hui ?» Attention, le piège serait de penser que cela ne concerne que l'école. Pas du tout, l'objectif est de montrer à votre enfant que l'apprentissage est partout, tout le temps. C'est une façon de cultiver ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance, l'idée que l'on peut toujours s'améliorer et découvrir. Un exemple, vous, et pour finir, qu'est-ce que ton cerveau a découvert de nouveau aujourd'hui? Ça peut être n'importe quoi. Votre enfant, dans la cour, j'ai appris qu'un ver de terre a 5 cœurs. Vous, non sérieusement? 5 cœurs? C'est incroyable, je ne le savais même pas. Tu m'as appris quelque chose? Merci de partager ça avec moi.
En réagissant avec un enthousiasme sincère, vous montrez que l'apprentissage est une aventure excitante que vous pouvez partager ensemble. Maintenant que vous avez les 3 questions, parlons de l'ingrédient secret qui fait toute la différence, votre écoute. C'est une écoute active, totale et sans aucun jugement. Ça veut dire quoi concrètement? Premièrement, vous posez votre téléphone. Vous vous tournez vers votre enfant et vous le regardez dans les yeux. Deuxièmement, vous écoutez pour comprendre, pas pour répondre ou pour corriger. Si votre enfant vous raconte sa meilleure chose, ne dites pas « Ah oui, mais tu aurais dû faire ça ». Hochez la tête, souriez, utilisez des petits « Ah oui, et alors ?» pour l'encourager. Troisièmement, ne minimisez jamais ce qu'il vous confie. Même si sa meilleure chose vous semble futile, pour lui c'est important. Votre rôle n'est pas de juger la qualité de sa réponse, mais d'accueillir avec joie le fait qu'il la partage avec vous. C'est cet accueil inconditionnel qui bâtit la confiance et qui lui donnera envie de continuer à se confier à vous, aujourd'hui comme à l'adolescence. Un point absolument essentiel pour que ce rituel fonctionne est que ce n'est pas un interrogatoire, c'est un partage. Cela signifie que vous, les parents, devez également répondre aux 3 questions. Vous devez modéliser le comportement que vous attendez. C'est en vous voyant faire que votre enfant comprendra l'esprit du jeu. En partageant vos propres réponses, vous faites plusieurs choses extraordinaires. D'abord, vous vous montrez vulnérable et humain. Ensuite, vous ouvrez une petite fenêtre sur votre monde d'adulte, ce qui est fascinant pour un enfant. Il découvre ce qui vous rend heureux, fier ou curieux. Par exemple, à mon tour, la meilleure chose de ma journée, c'est de rentrer à la maison et de vous retrouver. La bonne action que j'ai faite, c'est d'aider ma collègue à porter ses dossiers. Et j'ai appris une nouvelle recette que j'ai hâte d'essayer avec vous ce week-end. Ce partage mutuel transforme le dîner en un véritable cercle de confiance et de connexion où chacun a sa place. Bien sûr, il faut adapter le jeu à l'âge de vos enfants. L'esprit reste le même, mais la formulation change. Pour un tout petit de 3 ou 4 ans, les questions peuvent être trop abstraites. Simplifiez. Au lieu de la meilleure chose, demandez « Quel a été ton moment youpi aujourd'hui ?» Pour la bonne action, vous pouvez demander « À qui as-tu fait un gros câlin aujourd'hui ?» Pour l'apprentissage, « Montre-moi un nouveau truc que tu sais faire ». L'important est d'utiliser des mots simples et concrets. À l'inverse, avec un adolescent, les questions trop directes peuvent être perçues comme infantilisantes ou intrusives. Adoptez une approche plus décontractée. Alors, un truc cool aujourd'hui? Un moment où tu t'es senti utile ou efficace? Ou découvert un son ou une vidéo intéressante? Le secret est de rester flexible et de trouver la formulation qui résonne avec la personnalité et la maturité de votre enfant. Le but n'est pas de suivre un script, mais d'ouvrir un dialogue sincère. Nous voici arrivés au point que j'ai teasé en introduction. L'erreur que beaucoup de parents commettent et qui ruine tous les efforts. Cette erreur, c'est d'utiliser les réponses de l'enfant pour lui faire la morale ou le juger, même avec de bonnes intentions. C'est le moyen le plus rapide de briser la confiance et de le faire se renfermer. Par exemple, si votre enfant vous dit qu'il a appris quelque chose de nouveau, ne répondez jamais. « Ah, tu vois, quand tu écoutes en classe, tu y arrives. » C'est un jugement déguisé. S'il vous dit que sa bonne action a été de prêter un stylo, ne dites pas « C'est bien, mais tu pourrais faire plus d'efforts pour être gentil avec ton frère. » Vous venez de disqualifier son effort. Cet espace de parole doit être un sanctuaire. Quoi qu'il dise, la réponse doit être positive et encourageante. Le but, c'est la connexion, pas la correction. Si vous transformez ce jeu en évaluation de performance, il cessera de jouer. Mais alors, que faire si votre enfant refuse de répondre? S'il hausse les épaules et dit « je sais pas » ou « rien », la règle d'or est « ne jamais forcer ». Le forcer serait contre-productif et créerait une aversion pour ce rituel. Si votre enfant ne veut pas participer, respectez son choix. Votre meilleure stratégie est de continuer le jeu sans lui mettre la pression. Dites simplement, avec un sourire bienveillant, « D'accord, pas de problème, peut-être une autre fois. En attendant, papa et moi, on va répondre. » Et vous jouez le jeu à deux, avec enthousiasme et sincérité. En vous voyant partager et prendre du plaisir, il y a de fortes chances que sa curiosité soit piquée. Il verra que ce n'est pas un piège, mais un moment agréable. La constance et l'absence de pression sont vos meilleurs alliés. Un soir, il se joindra à vous, simplement parce qu'il en aura envie. Et ce jour-là, la victoire sera encore plus belle. Pour conclure cette partie principale, regardons les bénéfices à long terme. Car ce jeu fait bien plus qu'apaiser vos dîners. C'est un investissement pour l'avenir de votre enfant. Premièrement, vous construisez sa résilience. En l'habituant à chercher le positif, même dans une journée difficile, vous lui donnez un outil puissant pour faire face aux épreuves de la vie. Deuxièmement, vous développez son intelligence émotionnelle et son empathie, des compétences sociales qui sont aujourd'hui considérées comme plus importantes que le QI pour réussir et être heureux. Troisièmement, vous créez des souvenirs.
Dans 10 ou 20 ans, vos enfants ne se souviendront peut-être pas des jouets que vous leur avez offerts, mais ils se souviendront de ces dîners, de ces moments de partage où ils se sentaient écoutés et aimés. Vous ne faites pas ou ne faites pas que gérer une crise du soir. Vous construisez le socle d'une relation solide et durable avec vos enfants. Voilà, vous avez maintenant entre les mains une méthode simple mais profondément transformatrice. Ce jeu des 3 questions positives n'est pas un gadget, c'est un pont que vous construisez chaque soir vers le cœur de votre enfant. Cela demande un petit effort au début, une nouvelle habitude à prendre, mais les bénéfices pour l'harmonie de votre famille y sont immenses. Souvenez-vous, vous êtes de bons parents. Le simple fait que vous regardiez cette vidéo prouve que vous cherchez les meilleures solutions. Soyez indulgent et patient avec vous-même et avec vos enfants. L'intention et l'amour que vous mettez dans ces moments sont ce qui compte le plus. Si cette astuce vous a plu et que vous pensez qu'elle peut vous aider, montrez-le nous avec un pouce bleu, cela nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos pleines de conseils concrets. Et maintenant, à vous. Racontez-nous en commentaire, quel est votre rituel ou votre astuce pour vous connecter en famille le soir. Vos idées sont précieuses et inspirent toute notre communauté. À très bientôt!